Cette fois-ci, on va discuter avec donc Jean Grattenon, du mouvement Résistance et autres mouvements, parce que Résistance, ACP, c'est le même mouvement. Et Humayo, donc. Alors, Debout la France ou Debout la République? Debout la France, depuis dimanche. Alors, d'accord. Alors, vous deux, vous êtes deux personnes et deux mouvements qui ont dit il faut faire évoluer ce dispositif. Alors, puisque Jean Grattenon est le plus proche, comment faire évoluer ce dispositif? Nous ne sommes pas les deux seuls mouvements qui souhaitent l'évolution du dispositif. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi. Il y a eu d'autres aussi responsables qui ont dit il faut maintenir la participation de l'État, à minima maintenir la participation de l'État, et puis améliorer le dispositif. En effet, améliorer déjà, je pense que, à mon sens, et on a entendu à plusieurs reprises ce que c'est trop large comme critère d'éligibilité au niveau des revenus. Là, vous abondez dans le sens de la ministre des Outre-mer, alors ça veut dire que il faut uniquement concentrer cette aide sur les familles. La différence entre ce que je dis et la ministre, ce que la ministre dit, moi je coupe tout et puis améliorer. D'accord. Elle retire des finances. Nous disons, il faut maintenir les finances et améliorer pour permettre aux plus modestes d'entre nous d'avoir un peu plus d'aide, puisque... Au lieu de 360 €, à ce moment, donnons un peu plus d'aide à ceux qui sont au minimum sociaux, aux bas salaires, aux SMICA, à ceux qui sont en dessous de 1500, 2000 €, alors qu'aujourd'hui... Mais sans oublier pour autant les classes moyennes. Mais c'est la classe moyenne, les 2 3 000 €, 2500 €, c'est la classe moyenne. Quand j'entends que 9 000 € c'est la classe moyenne, non, je suis désolé. Au-delà d'un salaire, c'est plus la classe moyenne. Je pense qu'il y a quand même, il y a des limites quand même. C'est pour cette raison que dès le début, on a dit on soutient le mouvement, le rassemblement pour le maintien de la continuité territoriale, mais en même temps, il faut stopper les abus. Humayo, Debout la France, votre vision sur cette évolution Il faut améliorer ce dispositif parce qu'en réalité, ce n'est pas un dispositif de continuité territoriale. C'est un dispositif d'aide sociale. La continuité territoriale, c'est très différent. Et si on veut comparer avec la Corse, il faut comparer complètement avec la Corse et dire pourquoi ça coûte plus cher en Corse que ça coûte à La Réunion. Pourquoi ça coûte plus cher. Davantage de subventions ça à la Corse, coûte plus cher en Corse parce qu'en Corse, c'est un vrai dispositif de continuité territoriale qui a à la fois une vocation économique et une vocation sociale. Une vocation sociale parce qu'il y a une partie de la continuité territoriale qui vient financer les déplacements des personnes à bas revenus. Et c'est un système économique aussi parce qu'il y a des subventions qui sont accordées directement aux compagnies aériennes, aux compagnies maritimes pour permettre le déplacement les allers et retours vers la Corse, que l'on soit corse ou qu'on ne soit pas corse. Il y a plus de 3 millions de déplacements qui sont pris en charge vers la Corse, à travers le dispositif de continuité territoriale. Avec un billet d'avion moins cher, c'est-à-dire que vous avez un système de délégation de services publics. Dans ce système de délégation de services publics, il y a une obligation pour les compagnies aériennes et les compagnies maritimes aussi de proposer des billets d'avion et des billets de transport moins chers. Et on l'a bien vu dans le dispositif d'aide sociale géré actuellement au titre de la continuité territoriale. C'est un dispositif qui a plutôt amené les compagnies aériennes à se sucrer, à augmenter leurs marges, plutôt qu'à diminuer le prix. Alors, l'enjeu républicain, j'ai entendu ce matin nos élus et beaucoup de gens parler d'égalité, parler d'égalité. L'égalité dans la continuité territoriale, c'est un vrai dispositif de continuité territoriale qui aura une vocation sociale et économique. Nous, on a fait les calculs, on a fait une proposition européenne parce qu'on proposait que cette mesure soit financée par l'Union européenne. Aujourd'hui, la France donne plus de 8 milliards d'excédents de subventions à l'Union européenne. On propose d'en récupérer pour la Réunion chaque année 650 millions. Avec 650 millions d'euros de financement public supplémentaire, on a une vraie continuité territoriale qui aura un impact économique et social. Et économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, grâce à cette vraie continuité territoriale, doubler le nombre de touristes qui viendront à La Réunion. Et doubler le nombre de touristes qui viendront à La Réunion, c'est 700 millions d'euros de recettes économiques en plus. Donc on peut dépenser 650 millions d'euros en plus en continuité et récupérer 750 millions d'euros en plus en chiffre d'affaires pour les entreprises réunionnaises. C'est ça la vraie continuité. Alors, voilà. On va d'abord écouter Jean-Claude Barré. Lui, c'est quelqu'un qui est dans un mouvement indépendantiste. Lui, sa vision de ce dispositif est le suivant. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Barré.
Celui-là m'ont regardé la mascarade que les montée. Parce qu'en fin de compte, les 360 € ou 350 € auraient dû être votés pour donner à nos enfants qui sont en France de pouvoir revenir à La Réunion voir leurs parents et pas l'inverse. Alors voilà, c'est inverser ce dispositif-là. Faire en sorte que ce soit les Réunionnais de métropole. Et pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'on parle de tourisme affinitaire à ce moment-là sur le retour, c'est ça? Nous sommes citoyens français. Dans une république française, le principe de continuité territoriale, s'il a un sens, il permet les allers et les retours pour les Réunionnais et pour les Français de métropole. Qu'importe le temps où ils soient établis en métropole, 30 ans, 40 ans. Qu'importe le temps. Aujourd'hui, quand vous allez en Corse, vous n'êtes pas Corse, vous bénéficiez du système. Quand vous êtes Corse, vous bénéficiez aussi du système. La continuité territoriale, ça a un sens, c'est un nom qui a un sens, c'est une continuité. Donc vous savez qu'il y a un débat là-dessus, Maillot, parce qu'on dit qu'il y a à peu près 180 000 Réunionnais qui vivent en métropole, mais qui, eux, ne bénéficient pas d'une aide pour venir voir leurs parents ici. Et s'il y avait une vraie continuité territoriale, ils n'auraient pas besoin... Vous voyez, c'est ce qui est scandaleux dans l'approche gouvernementale, mais c'est pas de ce gouvernement. J'ai envie de dire, c'est le gouvernement de Sarkozy comme le gouvernement aujourd'hui de Hollande. C'est que les Réunionnais sont obligés de faire la charité pour obtenir l'égalité. Mais ça, c'est scandaleux. Qu'on se gargarise de verser de donner des bons de 350 €, mais on est dans quelle société, on n'est pas dans une république moderne. Je vais revenir à ce que disait Jean Gradnon en parlant de la ministre. Je vous propose de l'écouter justement sur l'évolution de ce dispositif. Donc hier soir, la ministre Georges-Paul Langevin a répondu donc à Thierry Robert. Voilà une partie de la réponse concernant donc l'évolution possible de ce dispositif. Monsieur le député Thierry Robert. Effectivement, nous devons travailler sur l'aide à la continuité territoriale. Il y a un constat que tout le monde partage, c'est que cette aide a explosé depuis plusieurs années. Ce budget a augmenté en 4 ans de près de 50%. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer comme cela et il faut trouver des solutions. Nous avons proposé une solution qui nous semble équilibrée. D'abord, nous voulons conserver l'aide en fonction des étudiants et pour la mobilité professionnelle. Par conséquent, le droit demeurera annuel et au contraire, nous allons l'améliorer. Par exemple, un étudiant qui a loupé un concours pourra avoir une aide pour pouvoir repasser un autre concours durant la même année. Par exemple aussi, des parents pourront accompagner un enfant qui est là dans le cadre des évacuations sanitaires. Mais pour le reste... Alors, Jean Gradnon, voilà, améliorer. Elle a dit améliorer. Sûr, mais après, je crois qu'on ne peut pas être contre ce qu'elle propose. On est pour, mais à une condition qu'on ne nous dit pas, nous allons baisser la dotation budgétaire et nous allons améliorer. Parce que là, l'État se désengage. L'État se désengage. 8 millions d'euros à peu près. Bien sûr, donc maintenez le dispositif et donnez la possibilité à des familles modestes de partir aussi et donnez la possibilité aux Réunionnais qui sont là-bas de venir. Parce que l'injustice quand même, c'est le fait que ici, vous avez des gens de l'Hexagone qui viennent travailler ici et eux, tous les ans, ils peuvent avoir le bon de continuité territoriale pour aller voir leur famille là-bas, alors que les Réunionnais qui sont là-bas, eux, ils ne peuvent pas venir. C'est ça aussi l'injustice. Je pense que améliorer, c'est vraiment améliorer, mais pas essayer à la marge. Moi, j'ai envie de dire, oui, mais attention à la manipulation. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Hugues Maillot. Île Montrouge, finalement, on est bien sur ce qu'on appelle un dispositif social. D'aide au voyage, d'aide au voyage pour ceux qui en ont besoin. Là, il faut aider les étudiants, il faut aider les personnes qui en ont... Ça, en tout cas, c'est la direction que semble vouloir prendre l'État. C'est quoi ça? C'est l'organisation du clientélisme institutionnalisé. Voilà. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si... Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que l'État organise un dispositif où pour y avoir droit, il faut venir faire la demande. Quand vous êtes dans un dispositif de continuité territoriale, comme en Corse, il y a une délégation de service public qui est passée directement entre l'État et les compagnies de transport, et tout ça est transparent pour la personne. Elle n'a pas besoin d'aller à un guichet pour aller demander son droit à la continuité. Le droit à la continuité est organisé de manière structurelle, transparente, égalitaire. Et c'est pour ça que vous proposez une proposition de loi?
Mais bien sûr, il faut une proposition de loi. Il faut sortir de ce dispositif au final, ou de cette manière d'agir qui consiste à nous considérer comme des citoyens de seconde zone. Hein, parce que là, on parle de 14 millions d'euros. C'est un peu comme les bons roses d'avant au CCAS. Ouais. On est traités comme des citoyens de seconde zone. Et ensuite, tout ça finit effectivement par organiser une forme de clientélisme. Moi, j'assume ce que je dis. Donc moi, je veux une vraie continuité territoriale, des choses qui soient transparentes pour les gens, où finalement, pour un Réunionnais qui soit ici ou là-bas, ou un métropolitain qui soit ici ou là-bas, la seule chose qu'il voit, c'est le prix du billet d'avion, ou le prix, alors on ne peut pas parler de bateau ici, le prix du billet d'avion, et ce prix du billet d'avion, l'État doit garantir qu'il soit inférieur à 500 € aller-retour dans le sens Réunion-Paris ou Paris-Réunion. Je reviens là-dessus et je rappelle donc aux téléspectateurs que si vous souhaitez faire des propositions concernant l'évolution de ce dispositif, vous pouvez donc appeler au numéro qui s'affiche sur le 62 566 pour faire des propositions parce qu'on discute sur l'évolution possible de ce dispositif. Je voulais revenir là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui l'État est en train de resserrer ce dispositif, être très sélectif et surtout, encore une fois, revenir à ceux qui en ont vraiment besoin? On parle beaucoup de l'État. Moi, je suis d'accord avec les propositions de Hugues Maillot. Mais en attendant, ça c'est l'idéal à atteindre. Mais essayons de ne pas régresser. Allons avancer pas à pas. Et effectivement, il faut faire cette proposition de loi. Mais en attendant, allons tout mettre en œuvre pour maintenir ce qui existe, au moins maintenir le budget actuel. C'est pour ça que vous avez manifesté ce matin. Et quand on écoute la classe politique rayonnaise, quel que soit le discours, pour ou contre la mobilisation, pour ou contre le gouvernement, plus ou moins, on a presque le même discours. Mais, au lieu d'attendre que l'État, que le gouvernement fasse des propositions, est-ce que c'est pas possible qu'à La Réunion, les élus se rassemblent, et notamment tous les parlementaires, les sénateurs, les députés se rassemblent, et puis ensemble, ils arrivent à définir une orientation, et c'est la proposition des rayonnés au gouvernement, l'union sacrée. L'union sacrée. Et nous dire que vous regrettez l'absence de certains partis politiques. On va y revenir. Je regrette l'absence de certains partis politiques. On va y revenir. On va prendre l'appel qu'on a. Mais je regrette aussi le spectacle de certains aussi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah. Mais vous voulez... Oui, on vous écoute. Oui, mais vous voulez... excusez-moi, mon téléphone il sonne. Oui, excusez-moi 2 minutes si vous voulez. Hein. Alors, on va continuer. Mais vous voulez poser la question suivante à ceux qui participent à l'émission. Oui. Je demande à d'autres, mais entend beaucoup parmi ces participants, l'a dit comme ça, nous n'est pas plus, nous n'est pas moins que la Corse. Mais il y a une affaire que vous avez oublié de dire. Ça, c'est le slogan d'un député. Moi, j'ai envie de dire à un député, éthylique, l'a dit, nous n'est pas plus, nous n'est pas moins. Et tout le monde y reprend ça. En fin de compte, ce que le Bourg a oublié de dire, c'est que nous les différents. Et le problème qui se pose dans ce débat, aller faire, soi-disant, la continuité territoriale pour faire voyager les Réunionnais, pour ouvrir les Réunionnais sur l'extérieur, c'est un leurre. Ce matin, on a eu l'occasion d'expliquer à certains journalistes et à d'autres personnes avec qui on a discuté. C'est d'exploiter la misère des gens. C'est surfer sur la misère des gens pour leur permettre tout simplement de manifester ce matin. Midi pour que tout le monde y entende ce matin. Mais il y a des gens qui ont été payés retournés avec menace si d'autres ne viennent pas d'être licenciés. Est-ce que l'on peut considérer cette manifestation de ce matin comme honnête quand on connaît que c'était une vaste manipulation? Et on a envie de dire c'est un scandale, c'est une mascarade. Et de voir M. Ratenon participer à cette manifestation, c'est honteux, M. Ratenon. Mais c'est toute une bonne soirée. Merci Jean-Claude Barré. Je rappelle donc que vous êtes un mouvement. Je vais terminer. C'était indépendantiste en 2014. Juste remercier Jean-Claude Barré pour son intervention. Je rappelle donc que c'est LPLP, donc c'est un mouvement indépendantiste. Finalement, on n'a pas apprécié votre intervention, Monsieur Ratenon? Je ne sais pas, mais quand on est indépendant... Monsieur Barré, il était aussi. Monsieur Barré, il était aussi. Mais il était venu pour dénoncer la mascarade. Ah, d'accord. Mais il n'est pas tout, il dénonce tout. Tout. Et il reste seulement à M. Barré de dénoncer son propre mouvement, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut se dire quand même qu'il y a des familles qui bénéficient de ces bons de continuité territoriale, à défaut d'avoir un dispositif beaucoup plus efficace sur le plan d'aide sociale, mais aussi sur le plan économique, parce que la continuité territoriale, parlons-en aussi au niveau
de l'octroi de mer. Quel débat sur l'octroi de mer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des familles qui bénéficient. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui disent, ben, écoutez, sans ce bon-là, ben, on ne peut pas aller voir notre famille. On ne peut pas aussi aller faire quelques recherches. C'est un acquis. Mais bien sûr, c'est un acquis. Il faut garder cet acquis. Effectivement, je crois que sur le côté clientéliste, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, mais aussi il faut faire confiance à l'intelligence rayonnaise aussi, à mon sens. Il nous reste 3 minutes, Hugues Maillot. C'est un acquis pour Jean-Luc Rattenon, mais oui, aujourd'hui, c'est un acquis. Un acquis à améliorer. Voilà. Alors, comment travailler sur l'acquis? Effectivement, c'est un acquis, c'est-à-dire c'est une première pierre. Quand la continuité territoriale a été mise en œuvre, l'État a dit c'est une première pierre et puis on l'améliorera. Et puis finalement, on a posé la pierre et puis on n'a pas amélioré. Et là, c'est très grave parce qu'effectivement, il y a un retour en arrière de la part du gouvernement. Pourquoi il y a un retour en arrière de la part du gouvernement? Parce que finalement, depuis pratiquement 2002, alors que la question de la continuité territoriale était au cœur de l'élection présidentielle, en 2002, tous les candidats à la présidentielle portaient le projet de la continuité territoriale. Et depuis 2002, ce projet a totalement disparu du vocabulaire de tous les candidats à la présidence de la République, de tous les grands partis politiques. Le seul, qui défend ce principe aujourd'hui au sein des partis politiques nationaux, c'est Debout la France. C'est Debout la France. C'est Debout la France. C'est Debout la France. Le président et donc, tout à fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut l'union sacrée. Je suis d'accord avec Jean-Hugues Rattenon pour remettre au cœur du débat politique cette question de la continuité territoriale, en portant en maintenant le dispositif, bien sûr, en portant un diagnostic qui soit objectif, et objectivement, ce système est loin d'être le meilleur pour la Réunion, et en proposant un système qui fonctionne et qui existe déjà, qui est le système corse, qui fonctionne très bien et auquel la Réunion a droit. Alors, on va prendre l'appel on va sans doute déborder un petit peu sur la troisième partie. On va prendre l'appel que nous avons. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quelle est votre position? Oui, alors donc, j'aurais une question tout simplement. En tout cas, ce monsieur qui parle de Debout la France, il dit complètement la vérité. Hein. Votre question? Oui, alors ma question est toute simple. J'avais posé la question à un sénateur à l'époque sur la libération de Gillot. Gillot est pris en otage par une compagnie qui s'appelle Air France. Tout simplement parce que ça fait des années, il n'y a pas une compagnie étrangère qui puisse atterrir à Gillot. Quand vous regardez la plateforme de Maurice, il y a toutes les compagnies européennes, et à La Réunion, on a Corsair, Air Austral et Air France. C'est tout. Alors pour moi, c'est une mascarade. Ce monsieur a dit tout à l'heure, Debout la France, c'est une petite magouille organisée entre la région et la compagnie Air Austral, parce que la compagnie Air Austral était dans le creux de la vague. Tout ça, c'est bon là, c'est pour renflouer les caisses. À l'époque, avant 2005, on pouvait aller en France avec un billet de 600 € aller-retour. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont augmenté cette marge de 360 €, tout en sachant qu'on va venir, on va quémander, comme le monsieur il a dit là, avec un bon rose, 360 €, ça veut dire que quelque part, toutes ces compagnies sont en train de faire de l'argent sur notre dos. Et d'autant plus, monsieur, il y a une compagnie à La Réunion qui bénéficie de ces bons roses, c'est la compagnie Air Mauritius. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une compagnie Air Mauritius qui est à l'île Maurice qui bénéficie de ce bon rose. Tout simplement parce qu'il y a eu un mariage forcé depuis ces bons entre Air France et Air Mauritius. Avant, ils se tiraient dedans. Mais pour bénéficier de ces bons roses, vous allez prendre un billet d'avion de Saint-Denis jusqu'à Paris par Air Mauritius. Ça, c'est pas normal. Et comment se fait-il que les Mauriciens ne bénéficient pas de ces bons roses? C'est une honte pour la Réunion. Merci, monsieur. C'est une honte. On n'avancera pas comme ça. Merci pour votre intervention. Merci. Bonne soirée à vous. Alors, on revient là-dessus. Ça, c'est vrai que c'est une partie qui est très importante. C'est le monopole aussi des 2 ou 3 compagnies aériennes qui desservent la Réunion. Pour vous, c'est un frein, un obstacle. La bataille de la continuité territoriale, c'est aussi la bataille contre la cherté de la vie. Je crois qu'une des propositions aussi pour améliorer cela, c'est que exiger des compagnies pétrolières qu'il y ait un prix
plafond pour éviter justement qu'ils utilisent ce bon de continuité territoriale pour augmenter les prix. Et malheureusement, ça a été le cas. Et donc, il faut revoir. Je pense qu'il faut absolument imposer quand même aux compagnies pétrolières cela. Et je voudrais quand même, avant de finir, dire une vérité. Cette maltraitance vis-à-vis de la Réunion ne date pas du gouvernement Hollande, c'était aussi le cas sous l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Sarkozy. Oui, la question, oui, je suis d'accord, il faut plafonner le prix du billet d'avion. Mais la question de fond que pose ce monsieur, c'est la question du développement économique. Pourquoi il n'y a pas plus de compagnies qui viennent à la... Pourquoi il n'y a pas plus de compagnies? Parce que le développement économique de la Réunion est bloqué par un ensemble de dispositifs qui sont des dispositifs de rente. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est refermée sur elle-même. Le jour où notre économie s'ouvrira et le jour où nos décideurs voudront un vrai développement économique pour la Réunion, à ce moment-là, on aura, comme à Maurice, on aura le même désenclavement. Merci messieurs. Donc Jean Grandnon, de Mouvement Résistance à RCP, et Hugues Maillot, donc de Debout la France. Merci pour votre participation à cette émission. On va continuer nous sur